Si tu débutes dans le métier d'enseignant et que tu te demandes comment bien démarrer, ou alors si tu es plus expérimenté et que tu veux améliorer ton efficacité à la rentrée, voici 5 erreurs que j'ai commises à mes débuts et que je ne referai pas. Première erreur, vouloir rentrer trop vite dans sa classe. C'est quelque chose que je suis très souvent tentée de faire. Cela peut paraître bête, mais en fait notre posture d'enseignant s'établit dès la mise en rang dans la cour. C'est donc une étape très simple, mais qu'il ne faut pas rater à la rentrée. Quand les élèves arrivent de chez eux ou qu'ils arrivent de la cour de récréation, ils ont besoin d'un sas, d'une transition, qui leur permettra d'adapter leur comportement et d'être efficaces dès l'entrée dans la classe. Mon rang est dessiné au sol sous la forme de 2 lignes parallèles qui sont espacées de peut-être 70 ou 80 cm. Quand j'arrive devant mon rang, mes élèves doivent s'assurer qu'ils sont placés en 2 rangées exactement sur ces lignes et qu'il y a bien un trou au milieu. Je ne parle pas, je ne crie pas pour avoir le silence, je fais juste le geste des lignes, un peu comme les hôtesses de l'air quand elles indiquent les sorties de secours dans l'avion. Et dès que tout le monde est prêt, alors on peut rentrer. Pour que cela fonctionne, cela doit être fait dès le premier jour, ce doit être expliqué, testé, et on doit être absolument intraitable sur la tenue du rang. Ça peut paraître très strict expliqué comme ça, mais en fait c'est très efficace, et ensuite tout le monde rentre calmement dans la classe et est immédiatement prêt à travailler. Donc cette énergie que je gaspille entre guillemets au démarrage de l'année va me servir ensuite toute l'année parce que nos entrées en classe seront calmes et sereines et on pourra se mettre au travail bien plus facilement. Erreur numéro 2, vouloir distribuer tout le matériel dès le premier jour. Pourquoi est-ce que c'est une erreur selon moi ? Eh bien parce que distribuer les cahiers et préparer les pages de garde, c'est éventuellement plaisant au premier cahier, mais très vite, les élèves vont se lasser. Et on n'a pas vraiment envie de donner une première impression désagréable à ces élèves en leur donnant l'impression qu'ils vont s'ennuyer en classe. Je l'ai fait quand j'ai débuté, mais maintenant, avec l'expérience, il me semble largement préférable d'étaler sur 2 ou 3 jours cette tâche fastidieuse. L'étaler sur 2-3 jours, c'est aussi prendre le temps de découvrir chaque outil individuellement. À quoi il va servir ? Où est-ce qu'on va le ranger? Quand est-ce qu'on le ramènera à la maison? Comment on doit le préparer? Bref, le découvrir entièrement et prendre le temps d'assimiler avant de passer à l'outil suivant. Erreur numéro 3, vouloir donner toutes les informations dès la rentrée. Comme tu le sais peut-être si tu suis ma chaîne depuis le début, j'ai fait le choix de travailler avec des plans de travail et des ateliers. Je te mets les liens ci-dessus pour que tu puisses aller voir les vidéos correspondantes. Je suis même allée plus loin en mettant en place la classe flexible. Du coup, à chaque rentrée, je suis très enthousiaste et j'ai très envie d'en parler à mes élèves. Mais maintenant, je me précipite moins. J'aborde d'abord l'emploi du temps le premier jour, c'est l'occasion d'expliquer qu'on fonctionnera en atelier le matin et en classe entière l'après-midi. Mais j'ajoute qu'on ne démarrera les ateliers que quand j'estimerai mes élèves prêts. Le deuxième jour, je parle des plans de travail. Le troisième jour, je parle de la flexibilité, etc. Lorsqu'on donne trop d'informations à la fois, on prend le risque qu'il y en ait plus de la moitié qui ne soient pas mémorisées. Cela évite également de faire de longs monologues qu'on est les seuls à trouver passionnants. Erreur numéro 4, se précipiter sur le travail et démarrer trop vite. Cette erreur, je la fais souvent, car j'ai toujours peur de ne pas terminer mon programme, alors j'attaque très vite. Mais c'est une grosse erreur. Il faut savoir perdre du temps au démarrage pour en gagner par la suite. Cela signifie prendre le temps de rassurer ses élèves, de leur donner confiance. Cela signifie aussi prendre le temps de poser les règles, d'apprendre à utiliser les outils, bref, d'apprendre son métier d'élève, avant de se mettre au travail. On gagne en efficacité et surtout en sérénité, et ça c'est très précieux si on veut tenir le coup toute l'année.
C'est une erreur que j'ai commise et que j'ai largement regrettée l'an dernier. Jusqu'à Toussaint, vraiment ça a été difficile. En fait, j'ai voulu démarrer trop vite mes ateliers et je me suis épuisée toute la première période à répéter les consignes, à répéter les règles de fonctionnement de la classe. Cette année, j'ai pris tout mon temps et je vois déjà les bénéfices alors que l'année commence à peine. Mes élèves sont déjà dans une forme de routine et la classe tourne très bien. J'espère que ça va continuer. Erreur numéro 5. Concevoir un dispositif de règles de vie trop contraignant. Les règles de vie sont essentielles dans une classe. C'est selon moi un sujet à aborder dans les 2 premiers jours de la classe. Des règles clairement établies garantissent une atmosphère sereine et agréable pour tous. J'ai testé de nombreux dispositifs avant de trouver celui qui me convient maintenant. Je n'en parlerai pas ici parce que c'est l'objet d'une de mes prochaines vidéos. Ce qui est sûr, c'est que le système que l'on met en place doit être suffisamment simple pour qu'on l'applique de manière systématique, et je dirais même plutôt fermement. Si on énonce une règle et une sanction en cas d'infraction, il faut s'y tenir, sinon on perd en crédibilité et on donne un sentiment d'injustice aux élèves. C'est pour cette raison que je trouve important de bien réfléchir au dispositif que l'on met en place, au nombre de règles que l'on définit pour son fonctionnement. S'il y a trop de règles ou que le système de gestion des élèves est trop contraignant, on ne l'appliquera pas de manière systématique. Et si on commence à lâcher prise, ce n'est généralement pas très bon pour la suite. Je vais vous montrer maintenant les règles que j'ai choisi d'appliquer et qui me conviennent ou qui conviennent à mon fonctionnement. Comme vous pouvez le voir, je n'ai que 6 règles affichées en permanence au tableau. La première indique qu'il ne faut pas bavarder lorsqu'on est en travail individuel et la sanction correspondante qui est au dos consiste à s'isoler pour pouvoir se reconcentrer. Ensuite, la seconde règle consiste à chuchoter en travaux de groupe. Si on n'en est pas capable, on doit alors sortir du groupe et travailler seul, ce qui est moins rigolo. Ensuite, il est écrit qu'il faut se taire lorsque je sonne ma clochette car je dois parler pour donner une consigne. Tout temps perdu à attendre le silence est chronométré et pris sur le début de la récré. La règle suivante est particulièrement importante pour l'avancement des plans de travail et la sanction choisie est validée par les élèves et la réalisation d'un exercice supplémentaire pour rattraper le rythme des camarades. Il est également important pour moi que les élèves ne se déplacent pas jusqu'à mon bureau sans y avoir été invités. Ils auront alors un exercice supplémentaire à faire en cas de manquement. Enfin, je trouve essentiel de respecter le matériel collectif et celui des camarades. Chaque semaine, un responsable de groupe est désigné pour gérer ce matériel. Voilà pour les 5 premières erreurs que j'ai commises. De ces erreurs, j'ai tiré des leçons. Les 2 premières semaines de classe doivent mettre l'accent sur la mise en place des conditions idéales de travail. Et cela signifie des règles clairement établies, acceptées et comprises par tous les élèves, des habitudes de travail mises en place avec un rythme, des rituels, une routine, et des supports et des outils correctement utilisés car bien expliqués. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut commencer vraiment à travailler. Si ce format t'a plu et que tu voudrais que je le poursuive, n'hésite pas à me le dire en commentaire, car il y a bien d'autres écueils à éviter et même avec des années d'expérience, on n'est jamais à l'abri. Si tu souhaites partager tes propres erreurs et les leçons que tu en as tirées, n'hésite pas non plus à me les raconter en commentaire sous cette vidéo. Si j'en ai suffisamment, je serai ravie d'en faire une vidéo et de raconter ton expérience pour la partager avec tous les enseignants qui ont la gentillesse de me suivre sur cette chaîne. J'essaye de remettre un peu en place le rythme d'une vidéo par semaine, mais j'avoue qu'avec la rentrée, c'est un peu difficile. Alors, à très bientôt dans une prochaine vidéo.